Bonjour et bienvenue sur la Minute Judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire d'une disparition inquiétante. Laure Zachello. Elle est thérapeute, mariée, mère de famille, âgée de 43 ans. Elle a mystérieusement disparu alors qu'elle était en instance de divorce. Vous savez, c'est un de ces divorces qui se passait pas très bien. Nous sommes à Urrugne, au Pays Basque. Vendredi 21 juin, la sœur du mari de Laure passe au domicile du couple et découvre son frère inanimé, le visage face contre sol, devant sa maison. Il porte des traces de griffures sur le corps, il a des ecchymoses, il semble avoir reçu un coup derrière la tête, probablement porté par un parpaing qui se trouve à côté du corps. La victime présente un profil presque parfait, officier de réserve de la gendarmerie, professeur honoraire, bonne réputation. Son épouse, Laure, a disparu. La police judiciaire arrive rapidement sur place, l'enquête commence, les portes de la maison n'ont pas été fracturées. Pas de traces de lutte à l'intérieur. Les policiers retrouvent le sac à main de l'épouse ainsi que ses 2 téléphones portables et également ses moyens de paiement et sa voiture égarée devant la maison du couple. Bizarre. Dans la chambre, les hommes de la PJ découvrent 2 armoires fortes censées contenir des armes de guerre, un pistolet mitrailleur et une arme automatique. Ces 2 armes ont disparu. L'ex-réserviste de la gendarmerie les détenait légalement à titre sportif. Mais le fait que ces armes aient disparu, là encore, c'est bizarre. Et lorsque les enquêteurs se penchent sur la vie du couple, ils découvrent des éléments qui leur permettent de penser que Laure n'est sans doute pas partie volontairement. Elle était en instance de divorce depuis plusieurs mois. Et dans des écrits que l'on retrouve, dont un qui remonte au 7 février, elle se plaint d'une violente dispute avec son mari qui aurait voulu lui arracher son sac à main. Elle l'aurait mordu, fait signaler d'ailleurs au commissariat de police de Saint-Jean-de-Luz. Depuis le mois de mars, le couple ne vivait plus sous le même toit. Ils occupaient la maison de façon alternative afin de ne pas déraciner leurs 3 enfants âgés de 5, 7 et 9 ans. Mais les choses ne se passaient pas très bien selon Laure. Elle vivait dans la peur, sa boîte mail avait été piratée, elle avait aussi constaté des vols dans son local professionnel et avait même fait installer un système de vidéosurveillance pour protéger les lieux. Le profil de son mari intrigue les policiers. On l'a dit tout à l'heure, officier de réserve de la gendarmerie, passionné d'armes, il était chasseur, mais aussi survivaliste. Il se présente comme pétri d'honneur et de principe, tout en tenant des propos assez étonnants lorsqu'il affirme être prêt à vivre, ou à survivre plutôt, à une catastrophe. Et pour cela, il s'entraîne, multiplie les raids dans la nature, dispose de plusieurs caches où il entrepose des rations de survie. Il connaît bien la campagne basque, il la connaît même parfaitement, et à l'arrivée des policiers, on l'a vu, il semblait inanimé, frappé par un parpaing derrière la tête, mais pour les policiers, il semble que ce soit une mise en scène. Il avait sur le corps des ecchymoses et surtout des griffures, sans doute liées à un passage récent dans un roncier. Je précise aussi qu'il possède un 4x4 qui intéresse les policiers et qui a du reste été saisi. Pour l'heure, le mari fait figure de suspect numéro 1, il a été placé en garde à vue, il n'a rien dit aux enquêteurs, il affirme n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé. 2 juges d'instruction sont désignés par le parquet pour mener des investigations, et ces 2 juges l'ont mis en examen pour homicide sur conjoint et placé en détention. La PJ, aujourd'hui, la police judiciaire, lance un appel à témoins. Il cherche des personnes qui auraient vu Laure ce vendredi 21 juin
et aussi d'éventuels déplacements du 4x4 de son mari entre 8h30 et 20h50. Évidemment, des fouilles et des battues avec des chiens spécialisés ont été menées par 150 policiers sans résultat. C'est vraiment une affaire qui nous rappelle furieusement le dossier de Cédric Jubilard avec la disparition de son épouse Delphine. Évidemment, affaire à suivre. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Si cette affaire vous intéresse, vous pourrez lire l'enquête complète dans le nouveau détective qui sort en kiosque non pas ce mercredi, mais le mercredi de la semaine prochaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous également la semaine prochaine pour une nouvelle minute judiciaire.